observations, oui, les femmes dans les régions reculées, et plus précisément dans les chaufferies, oui, dans les villages, font partie de la couche la plus touchée par ce problème d'écart, si on va appeler ça ainsi, ou alors d'inégalité entre les sexes. Et le premier pas à franchir serait d'abord de sensibiliser ces femmes dans les sociétés traditionnelles, parce que là, l'inégalité prévaut vraiment. Et on peut remarquer peut-être dans les foyers polygames où les femmes n'ont pas droit à la parole, il y a certaines cérémonies qui se tiennent auxquelles les femmes ne peuvent pas participer. Je pense que tout part de là. Il faudrait d'abord qu'on puisse toucher ces femmes-là, leur faire comprendre qu'au même titre que les hommes, elles ont de la parole. Oui, déjà. Et sensibiliser les mamans, c'est sensibiliser les enfants. Ce qui fait que les enfants qui viendront de ces régions dites reculées, une fois dans les études supérieures, pourraient facilement donc prendre parole et puis s'intégrer dans la société au même titre que les hommes. Mais quand on quitte déjà du village avec une conception selon laquelle quand l'homme parle, je dois me taire. Il y a des choses que les hommes doivent faire auxquelles je n'ai pas droit. Donc je pense que la sensibilisation devrait commencer par là. Oui. J'ai dit aux femmes que, comme on les a d'abord appelées au début sexe faible, il faut que chaque femme ose, même au champ, même au marché, même dans la politique. Chaque femme peut oser et s'en sortir. Il ne faut pas rester croiser les mains, soit disant que tu dois attendre tout de l'homme. La femme peut faire ce que l'homme peut faire. Donc, il ne faut pas seulement rester croiser les bras et dire que j'attends tout de l'homme. Parce que dans les milieux comme ça, on pose même une question. On pose même une question comme ça. Il y a les hommes qui sont aussi là. Ils n'arrivent pas à répondre. Mais quand la femme prend la parole, il répond aussi il répond à la question et on dit que non, ça va. La femme s'y a bien parlé. Donc il faut que les femmes ne croisent plus les bras et restent attendre tout de l'homme. Il faut que chaque femme ose. Pour encourager les femmes à être plus participatives lors de la prise de décision dans notre pays, il faut créer des plateformes pour permettre aux femmes de s'exprimer, de dire ce qu'elles pensent réellement. Et essayer de comprendre réellement la raison pour laquelle elles disent cela, de ne pas les empêcher de dire ce qu'elles pensent. Oui. Tout ce que je pense. Encourager la femme à être plus participative, on doit éduquer la jeune fille dès le bas âge. Il faut aussi lancer des campagnes de sensibilisation, surtout dans les écoles publiques, les écoles paternelles, voir l'enfant, l'engagement de chaque enfant dès tout petit, dès l'âge de 2 ans, 3 ans, tu vois le comportement de l'enfant pour pouvoir l'orienter dans la vie et ainsi de suite. Je pense qu'on peut sensibiliser les femmes, l'implication des femmes dans les affaires de notre pays et la mise sur pied de certains partis politiques pour les femmes. Pour encourager les femmes dans le mouvement, dans le processus de développement du pays, on pourrait par exemple les sensibiliser, les éduquer, créer des partis politiques et des mouvements politiques pour qu'elles se sentent un peu plus impliquées dans la gestion du pays, comme Kawala qui a, grâce à son mouvement politique, a fait bouger un peu les femmes dans le pays. Bon, pour encourager les femmes à être plus participatives au processus de prise de décision dans notre pays, nous allons d'abord les sensibiliser, commençons d'abord par nos parents, car de nos jours, il y a certains parents qui pensent toujours que la femme n'a pas droit à l'éducation, la femme est faite pour le mariage. Nous allons d'abord sensibiliser nos parents et ensuite nous allons sensibiliser des femmes à créer des mouvements qui les permettent. Puisque si on veut seulement attendre qu'on nous offre des responsabilités, on ne le fera jamais. Donc nous allons essayer d'arracher ces responsabilités-là en créant des mouvements. Pour encourager les femmes, il faut que le gouvernement nous encourage. Et pour nous encourager, il doit nous laisser sortir, la femme sortir, aller se battre pour rentrer dans la famille, pour que la famille tend la main des deux côtés. Pour encourager les femmes, on peut d'abord commencer par nous éduquer d'abord nous les femmes, nous sensibiliser
pour nous faire comprendre, donc pour nous mettre d'abord, pour nous faire comprendre ce que nous valons d'abord dans la société et nous aider aussi à mettre sur pied certains mouvements ou des groupes de syndicats pour plus nous mobiliser et sensibiliser davantage les femmes pour que nous soyons plus actives dans la société.